Taboura, Samerchet. On est page Tedvav Amoudbet. À la fin du Sif Yudzaïn. Dans le Siman Samerchet. Ein Takana. On a dit que s'il a écrit un Dalet à la place d'écrire un Reish, d'accord, ou un Bet à la place d'écrire un Kaf, il ne peut pas arranger en effaçant la petite pointe à l'arrière, parce que ça s'appelle Chaktochot. Vous l'avez? Vous l'avez? Vous l'avez, Yaakov? Un takana. Pirouche al-Edia Mechika en takana. Ça veut dire, en effaçant, il ne peut pas arranger. Avant le moutal au sifdio, la soto agol, ce qu'il peut faire, c'est rajouter de l'encre sur les pieds, hein, sur les barres verticales, pour ainsi créer un arrondi. Et à ce moment-là, ce serait cachère. Ren, intav katavrej bimkom dalet vekav bimkom bet. De même, quand il s'est trompé, il a écrit un reish à la place d'un dalet. L'inverse, il a écrit un reish à la place d'un dalet. Ou un kaf à la place d'un bet. La votiot avin, c'est des lettres grasses. Un takana chez Garan via midan be tuna dalet ou bet. Il ne peut pas effacer le surplus dans l'épaisseur de la lettre pour créer un dalet ou pour créer un bet. Avuntal aussi fallait hendio, la sorte de dalet ou bet. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter de l'encre à l'arrière pour en faire un dalet en faisant la pointe à l'arrière ou un bet. Si c'est trompé à la place d'un zayin, il a écrit un nun sofit. Or, le nun sofit, nun droit, c'est comme un zayin, seulement le pied il est plus long. Au lieu de faire 2 kulmosim, il doit faire 3. Un dakana shegaredo viamido ala zayin. Il ne peut pas effacer le surplus du pied pour en faire un zayin. Ça, c'est chaktochot. Les zav et chaktochot, ça veut dire créer la lettre par un effacement, ça c'est interdit. Maman, c'est pas valable. Et la tsarir, le morko le gamre. Il faudra effacer complètement le pied et le refaire. Ou de même dans le cas où il a écrit un he à la place d'un dalet, ça veut dire qu'il a rajouté la petite nekuda à gauche. Un takana, l'igror a regel chez la he. Il ne peut pas effacer le pied gauche du he. Vicher dalet pour en faire un dalet. Le domaine de Samechubet, chez la fall tipa diosham, vitkalkel temunato désé. De la manière qu'il rate à tipa. C'est comme un samer ou un bête où il y a une goutte qui est tombée au milieu et puis ça a complètement changé la lettre. Il ne peut pas enlever ce qui est tombé parce que ça, il fait pas d'écriture, il fait un effacement. Pareil ici, ça marche pas. Et là, tu sais, les gros, gamken, ketzat, agag, atchisher, kemovav. Ce qu'il faut faire, donc, à part qu'il va effacer le pied gauche qui est en trop, il va aussi effacer une partie du gag, hein, du toit du dalet, pour que ça fasse une soura de vav, d'accord? Oligor arrière, ou effacer le pied, achelo isher soura de dalet là, pour ne pas qu'il reste une soura de dalet, c'est-à-dire pour que ça fasse moins que Otketana, et après il pourra le réécrire le reste. C'est comme ça marche. Tout gratter. Hein? Tout gratter alors, hein? Autant tout gratter peut-être, non? Oui, bon, il n'est pas obligé de tout gratter, mais il doit gratter jusqu'à ce qu'il fasse disparaître la tsura de la lettre, et après il peut réécrire. Donc, la règle elle est effacer, ça marche pas pour faire une écriture, ça s'appelle Chaktochot.
Aval kotev, me'ane. Mais écrire, ça marche. Chez Me'abeaot, midalet resh ou meresh dalet. S'il a fait un dalet à la place du resh, alors il épaissit la lettre pour créer un arrondi. Ou bien il a du resh, il a fait un dalet. Alors pareil, du dalet il a fait un resh, pardon. Alors il épaissit la lettre à l'endroit du tag où il doit faire la pointe pour créer la pointe. Chez côté va tag. Donc de faire d'écrire la pointe. Ou là, chez l'Okesidran, par contre, au sujet de chez l'Okesidran, c'est exactement l'inverse. Gorer kacher. Si on efface, c'est kacher, parce que l'interdiction, c'est d'écrire chez l'Okesidran. Kigon, bedibou contre les hautes. Par exemple, quand deux lettres se sont touchées, on a le droit d'effacer l'endroit où, de gratter pour les détacher. Ça, c'est permis. Donc, ça s'appelle pas choktochol, puisque les lettres existent déjà. Et ça s'appelle pas chez l'Okesidran, parce que il écrit pas, il efface. Ça s'appelle pas une écriture. Par exemple, alors que kotev, c'est pas bon. Kotev, c'est chez l'Okesidran. Moi, j'ai étendu le sif dio, ou l'armida à la Tumunatan, aïnou, que chez l'Oketavaotiot, chachazé. Et donc, quand, par exemple, on a dit que si le resh, on a fait un dalet, ou le dalet, un resh, il peut pas effacer, mais il peut écrire en épaississant la lettre, pour refaire la toula, ça, c'est seulement s'il n'a pas écrit des lettres après. S'il a écrit des lettres après, maintenant il va écrire pour refaire la lettre, ça s'appelle chez l'Okesidran. Donc ça marche que s'il s'en est rendu compte immédiatement. Donc le sofer, avant d'écrire la lettre suivante, il doit bien vérifier que la lettre précédente, elle est écrite comme il faut. Parce qu'après, sinon, il n'y a pas de takana. Donc, Nimchokatag, donc on a dit, on ne peut pas effacer le petite pointe qu'on a fait du dalet à la place du reish. Ou bien par exemple dans un kaf, si l'on a fait un bet, oui. Donc, il ne peut pas effacer la pointe du bet, même si après il veut rallonger le kaf, l'oméané, ça ne sert à rien. Parce que le kaf, il l'a déjà fait. Il l'a fait en effaçant. Et donc ça, c'est pas caché. Chez Nidbak, alors ça, c'est le prochain saïf, Yutret. Même Petucha, chez Nidbak Petichata, Venistema. Alors le même Petucha, c'est le même qui au milieu d'un mot, au début du mot, il s'appelle même Petucha. Parce qu'il est ouvert. Il n'est pas complètement fermé. Alors que le lettre qui est à la fin du mot, il s'appelle même Stuma. Il est complètement fermé de tous les côtés. Alors si maintenant, le même Petucha, le même ouvert, sans faire exprès, il l'a fermé. Il n'a pas complètement, c'est quand il a fait le vav à la fin, on fait d'abord une espèce de noun, ensuite il y a un vav. Alors, quand il a fait le vav, le bas du vav, il a touché le bout du noun. Et donc maintenant, son même, il est fermé. Même Petucha Shidbak Petichata. Donc c'est un même ouvert, qui doit être ouvert, mais l'ouverture, elle s'est fermée. Mais l'istema, donc ça s'est fermé, parce que ça a touché. En moïligora devek. Alors ça sert à rien d'effacer l'endroit où ça s'est fermé, parce que ça c'est chaktochot. En effaçant, tu crées le même Petucha. Vous le faudra, et ainsi l'ouvrir. Shundavek et chaktochot, ça s'appelle comme chaktochot. Ou matakanata, qu'est-ce qu'il faut faire? Chez Gror Kol Achartom. Il faut effacer toute la trompe, là, comme espèce de, le vav, il y a un vav, c'est un noun qui suivi d'un vav. Alors toute la barre du vav, on appelle là le chartom, le nez, du même sophite, du même, pardon, il faut l'effacer entièrement pour annuler complètement la lettre, le tishaya ketsurat nun kfufa. Ça restera, c'est en fait, en réalité, d'après ça, il doit effacer tout le chartom, ça veut dire tout le vav.
tout le vav doit être effacé. Comme on va voir après, tout le vav doit être effacé. C'est pas seulement le pied, il faut, parce que le vav, c'est au moment où il a écrit le vav qu'il a fait la faute. N'est-ce pas? Au moment où il a fait le vav, il a fait toucher le bas du vav au nun, en bas. Vous comprenez? Alors, il me faudrait un stylo et un papier. Vous avez compris? Il y a comme un espèce de nun, il y a un nun, et après il y a un vav. Ouais, le même. Et donc, quand il a écrit le vav, eh ben, le bas du vav, il a touché le nun. D'accord? Et donc, maintenant, ton même, il est fermé au lieu d'être ouvert. Maintenant, on est obligé d'effacer tout le vav. Parce que tout le vav, c'est une seule écriture. Il y a le nun et il y a le vav. Le vav s'écrit en une seule fois. On fait comme ça, hop, avec la plume, on fait la tête et hop, on fait le pied. Et donc, tout le vav, il a été écrit bipsoul. Puisque c'est l'écriture du vav qui s'est fait d'un trait, qui s'est mal terminée. Et donc, on verra après, si ça a été écrit bipsoul, il faut effacer tout le vav. On doit effacer tout le vav, parce que c'est cette écriture-là sur laquelle il a fait l'erreur, où il a touché le nun. Et donc, il doit effacer tout le vav, et ensuite le réécrire. C'est bon, Yaakov? Ça va. Varaka yirtom hashegara, et ensuite il réécrira le vav qu'il avait effacé, mais en faisant attention cette fois-ci de ne pas toucher le nun. Ok? Alors on va faire ça déjà. Mishabura. Aïn. Shenidbak. ואם פוסל בזה נגיע דקה, כחוט השערה, העין מה שכתבנו לכמה לעניין ה' והעין ביור הלכה. Est-ce que, si ça a touché à peine, est-ce que c'est pas soul? Regarde plus loin concernant le hé, regarde ici dans le bureau halacha. Le bureau halacha, il dit que même ptucha, il faut que ce soit ouvert. Si ça a touché même le fil d'un cheveu, c'est pas valable. Nistema, si ça s'est fermé, va avec même, ça tourne, maintenant c'est quand même fermé. Chez Mekomo, rak besof teva. Or le même fermé doit être à la fin du mot. Velobem tsaïta, pas au milieu. Vecholotiot menatzper, toutes les lettres, même nun, sadi, p, kaf, akefulim, be'alebet. Elles sont doubles. Il y a celle du milieu et celle de la fin du mot. Côté vetarishonot, vitrilat teva, ou même tsaïta. Donc la première doit être écrite au début et au milieu du mot. Vachonot, besof. Et la dernière, la deuxième, doit être écrite à la fin du mot. Vimshina, si c'est trompé, il a écrit un tzadi normal à la place d'un tzadi sophite, ou un tzadi sophite à la place d'un tzadi normal, pas soul. C'est pas soul. Ou les fautras, donc, il ne peut pas effacer l'endroit où ça a touché pour la réécrire, pour l'ouvrir. Voilà, de même, toute autre lettre, où au moment où on a écrit, on l'a mal écrit, ou après, et en effaçant, tu vas recréer la forme, qu'un dalet, shimshiraglo, vedome le kafluta, comme un dalet, dont on a rallongé le pied, et maintenant ça ressemble à un kafluta, parce que le kaf pashuta, en vérité, c'est un reish avec un long pied. Maintenant, ça ressemble, maintenant, si j'ai fait un dalet avec un long pied, ça ressemble aussi à un kapshuta. Même si c'est pas le vrai kapshuta, parce que kapshuta, c'est un reish avec un long pied. Alors maintenant, si on a fait on voulait faire un dalet, et on a fait le pied trop long. Maintenant, ça ressemble à un kaf sophite. Ou on voulait faire un reish, et on a fait le pied trop long. Ça ressemble à un kaf sophite. Là, c'est mamash un kaf sophite. Alors, ça sert à rien d'effacer le pied, en trop. Il fait pas une ktiva, il écrit pas dans la lettre. Simplement, il efface.
Et là, imchok raglo, le canal samechet v'achaka etaknenu. Il doit donc effacer le pied et ensuite le réécrire. Voilà dit le mané bezé, il m'imchir gago à la haute des rochba al chenire la kol sheou dalet. Ou bien ce qu'il peut faire, c'est, s'il n'a pas écrit après, c'est de faire un long toit. Pour que le toit, il soit, le toit du dalet, il soit proportionnel avec le long pied qu'il a fait. À ce moment-là, ça redevient un dalet. S'il n'a pas écrit une lettre après. Je dirais le col chez dalet. Donc il doit rallonger le toit afin que tout le monde puisse voir le dalet. Avale el bekatav he bimkom dalet, de katav nusham le tzegam ken imchok, regel ad dalet, ogago, milvad regel a he, l'homme ane tzazou. Par contre, plus haut, quand il avait fait un he à la place d'un dalet, il avait fait le pied gauche, d'accord, du he. Ça sert à rien de rallonger le dalet. C'est toujours le même problème. Le problème, c'est pas le dalet, le problème, c'est le pied gauche qu'on a fait. Donc ça sert à rien. Le dalet, il a déjà. Le problème, c'est le pied qu'il a fait en plus. Car l'omikre ze shum tikun. En rallongeant le toit du dalet ou le pied, ça ne changera rien. Donc, le begouf haot en ose shuma. C'est et la gorer astima. Donc, quand vous avez ce même qu'il a fait toucher, hein, au lieu d'être ouvert, il sera fermé. Ça ne sert à rien d'effacer l'endroit, de gratter l'endroit où ça a touché, parce qu'il ne fait pas un acte dans la lettre elle-même, il efface. De même, au lieu d'écrire deux zayin, il a fait un chet, il les a attachés ensemble. En modigro agag levad. Que le chet, c'est deux zayin avec un petit toit au milieu. Alors ça sert à rien d'enlever le toit pour refaire les deux zayin, mais Artama pour la même raison. Et c'est les gorem, il faut effacer les zayin jusqu'à ce que leur forme disparaisse, qu'ils aient perdu leur forme, et après il enlèvera le toit, et après il réécrira les zayin. Il s'est trompé parce que le kapshuta, ça doit être un reish avec un long pied. Lui, il a fait un dalet avec un long pied pour faire le kapshuta. Chez le fidatarbe, mina poskim ipsula. D'après beaucoup de poskim, c'est pas bon. Que moi, je vais voir les kaman besiman namedvav. Quand on verra plus loin dans siman namedvav. Gamken en moïd igro ratag vela sota agula. Ça sert à rien d'enlever la petite pointe à l'arrière pour faire l'arrondi. Et là, Yosif allait dio veyase agula. La chose qu'il peut faire, c'est rajouter de l'encre pour refaire l'arrondi. Ça, on avait déjà vu dans le bureau Halacha que si le kaf sophite, il a fait avec une petite pointe à l'arrière, bien que la lettre elle est pas soule, mais c'est pas, si on arrange en écrivant, ça s'appellera pas Shelo Kesidran parce que l'essentiel de la lettre, parce que dans les Chomashim, tout ça, le kaf sophite, c'est un dalet avec un long pied. Donc ça ressemble très fort à un kaf sophite. Donc, ça s'appellera pas Shelo Kesidran, mais il n'est pas soule. Il faut rajouter il faut arrondir cet endroit-là. Matakanata. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le cas du même, qu'on a fait toucher le vav à toucher le nun, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut effacer entièrement le vav et le réécrire sans le toucher. Quand on a dit qu'il y a une possibilité d'arranger, s'il n'a pas écrit la lettre suivante, sinon c'est pas soul pour tfilin mezuzot puisque les lettres doivent être écrites dans l'ordre. Dafka, uniquement. Levad, mais echa, chez Nevaer, Ediat de l'homme Akeb, Bezé, Kessidran, sauf dans les cas où on a expliqué où il n'y a pas un problème de Shelo Kessidran. Ketouvat nun Koufa. Donc, il faut effacer le Vav
qui a touché le Nun, pour qu'il reste que le Nun, et ensuite on réécrit le Vav sans le faire toucher au Nun. Puisque le même Petucha, il est en deux écritures. Au départ, on écrit comme un Nun. Et ensuite, on met un Vav qui touche en haut, mais pas en bas. Quand je suis Absoul, Dainu Vav, c'est les Goro. Alors, le Vav a été écrit Vipsoul, puisque le bas du Vav, il a touché le Nun. Donc, il faut effacer tout le Vav. Avananoun, Shenirta Bercher, Enter les Goro. Mais le Nun, il a été écrit Kacher. Au moment où il a écrit le Nun, il a bien écrit. Donc, ça, il n'a pas besoin d'effacer. Pareil pour toute lettre qui s'écrit en deux temps. Ça veut dire, en deux, il fait d'abord une première, ensuite il lève sa plume, et il fait une deuxième ktiva. Ça se fait en deux temps. Kegon, Gimel, comme par exemple le Gimel, on fait d'abord un Vav, et ensuite, on rajoute le petit pied en bas, à gauche. Le Kaïtse Bona, c'est Psoul Bektivat Achat. S'il y a eu une erreur sur une des deux écritures, des deux parties, c'est celle-là qu'il faut effacer tout entière. La pouke berei shenase kein dalet, et pas machat nirtav akol. Mais un rege qu'on a fait un peu trop avec une petite pointe. Donc là, d'un seul coup, il lève pas la plume. D'un seul trait, ça se fait. Donc là, c'est toute la lettre qu'il faudra effacer pour réécrire comme il faut. Ok? Bon, on va laisser là.